Alléluia. Donc, béni soit l'Éternel pour ce moment. Soyez bénis, vous, où que vous soyez. Et exceptionnellement, un petit coucou aux gens qui sont en Groenland, en Norvège, ceux qui sont à Chypre, ceux qui sont en Turquie, et particulièrement ceux qui sont à Moscou. La sœur qui m'a appelé depuis Moscou, nous voulons te dire que tu n'es pas seul, on prie avec toi. À la sœur aussi, la famille qui est actuellement à Kiev. Donc, on pense à vous, par la grâce de Dieu. Donc, que le Seigneur vraiment puisse vous fortifier dans ces moments précis. Vous avez besoin d'intercession, d'aide et de soutien dans la prière. Donc, le thème que je voulais partager avec vous exceptionnellement aujourd'hui, vous savez, il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu combat pour nous, il y a des choses que l'homme de Dieu, le pasteur, a amené à faire, il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que l'Église fait. Donc, il y a au moins 4 choses. Il y a des choses que Dieu fait, il y a ce que l'homme de Dieu est amené à faire pour vous, ou dans des situations, dans son rôle, dans sa mission de berger. Il y a des moments aussi où l'Église doit aussi faire sa part, mais il y a des moments où tu dois faire ta part. Donc, il faut faire la différence dans les 4. Donc, il y a dans ces différentes étapes des 4 points, ça te permet d'être plus efficace et d'aller directement à l'essentiel. Il y a ce qu'on appelle des temps d'intercession. L'intercession, toi, tu peux le faire pour toi, quelqu'un peut le faire pour toi. Voilà, quelqu'un même que tu ne connais pas peut le faire pour toi. Dieu peut intercéder aussi pour nous. Vous voyez, et aussi Dieu peut envoyer des anges pour faire une opération. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la prière en communion directe ou en relation directe avec Dieu, qui ne passe pas par un temps d'intercession, mais qui s'adresse à un moment où on se met face à face et on a affaire directement, où on est devant Dieu. Donc c'est important que je voulais préciser ces choses pour vous aider. D'ailleurs, je suis en train de préparer des capsules, comme je disais, je crois que hier, je partageais cela dans un programme, qu'il est essentiel de savoir faire les prières efficaces, parce que souvent on fait beaucoup de prières, mais ce sont des déchets. Et à un moment donné, on se rend compte que tout ce temps qu'on a pris, ça peut donner en force, en gêner. Voilà, on se retrouve être inefficace ou complètement à côté de la plaque ou carrément hors du sujet. Et on a l'impression d'avoir gaspillé du temps ou d'être maigri, d'être faible ou d'être épuisé alors qu'on prie. Alors, quelle est la prière qui nous amène à l'exaucement? Quelle est la prière qui nous amène directement dans les entrailles de l'Éternel? Quelle est la prière qui nous amène directement dans... La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Ça, c'est un verset qu'on récite beaucoup. Mais la main de l'Éternel ne devient jamais courte. Elle n'a jamais été courte. Elle est toujours longue, grande, puissante, comme les caractérise sur la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de Dieu. Donc, même plus que ça, ce qu'on appelle vraiment les fondements de Dieu, les bases, et la puissance, la gloire et la grâce de Dieu. Donc, mais la seule chose qu'il faut que vous devez dans une disposition, à savoir sur le plan spirituel, c'est dans ces 4 manières de prier ou essentielles, 4 sujets ou 4 points essentiels dans notre approche avec Dieu, c'est de savoir quel est ton rôle. Tu vois, quand Dieu nous confie des choses à faire, ce n'est pas encore à lui de venir le faire. Quand le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, Dieu n'a pas besoin de venir marcher sur le scorpion. C'est Dieu, tu utilises toi. Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité, toi, de marcher sur le scorpion. Sauf qu'il y a des moments où on voit le scorpion et qu'est-ce qu'on fait? On tourne le dos au scorpion, ou on ferme les yeux, ou on a peur du scorpion et on crie à Dieu, oh Seigneur, viens marcher sur le scorpion. Non, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité de marcher sur le scorpion. Nous devons plutôt aiguiser nos armes et demander à Dieu les bonnes chaussures qu'il faut afin de marcher, le bon zèle qu'il faut, la force qu'il faut, les ressources qu'il faut afin de marcher sur le scorpion. Ça, c'est juste un exemple. Il nous a donné aussi les clés du royaume. Dieu n'a pas besoin de clés. C'est Dieu est la clé. Mais s'il nous donne les clés, c'est pour qu'on puisse accéder. C'est pour qu'on puisse ouvrir. C'est pour qu'on puisse décoder. C'est pour qu'on puisse passer dans une étape dans notre vie. Mais il arrive, le chrétien, par peut-être ma mégade, aussi par tradition, je vais même dire, par ignorance, ouais, se retrouve à dire, oui, Seigneur, donne-moi tes clés, ou Seigneur, viens agir avec tes clés. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes, Seigneur, ouvrir la porte pour moi. Dieu t'a donné la clé, c'est toi qui as la clé.
la clé de ce que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire, avant de toucher ce qui est dans les cieux, commence d'abord par lier ce qui est sur la terre. Ça veut dire aussi que, spirituellement parlant, il est important en tant qu'enfant de Dieu, dans ce monde que nous vivons, que tu puisses te lever dans la prière pour pouvoir prendre autorité sur ce qui te fatigue. Les signes des œuvres de destruction qui sont autour de toi. Les signes aussi de bénédiction que tu vois qui sont à toi. Je disais aussi quelque chose que je suis en train d'enseigner sur, à un moment donné, il faut que tu rentres dans cette étape spirituelle où chaque fois que tu vois un message, une louange, une prédication, un pasteur dans l'église, sache que quand tu écoutes, quand tu assistes, quand tu regardes, quand tu suis, quand tu es aujourd'hui en train d'apprendre, ce que tu peux faire, le minimum de ce que la personne fait, et même de plus. Ça veut dire que quelque chose, au travers de ce que tu reçois, prépare comme un tout à coup, un badaboum, une explosion, une action de réponse, une efficacité, un exaucement, une impactation, une victoire, une bénédiction grande pour toi. Et c'est important, un frère m'a posé la question, c'est quoi la différence entre une bénédiction et l'onction? Mais en fait, la bénédiction n'est pas dédiée aux chrétiens. Tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu appelles bénédiction? C'est la bénédiction, c'est avoir de l'argent. La bénédiction, c'est avoir le travail. La bénédiction, c'est avoir le mariage. La bénédiction, c'est avoir une voiture. La bénédiction, c'est avoir une promotion. Mais le travail, tout le monde a des promotions. Et même il y a des païens qui sont patrons. Quand vous allez à la banque, vous voulez être béni, que Dieu vous donne des ressources, mais la banque est dirigée et propriétaire de qui? Peut-être quelqu'un de Proche-Orient, quelqu'un de l'Asie, quelqu'un de l'Occident, quelqu'un de... C'est peut-être, ça appartient à Elon Musk, tu utilises le PayPal, c'est Elon Musk qui l'a fait, tu utilises l'iPad ou l'iPhone, c'est Steve Jobs, et voilà. En fait, mais ta bénédiction n'est pas dans ce que tu as reçu, mais ta bénédiction d'abord est ce qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est pour ça, il ne faut pas attribuer cela. Mais quand Dieu t'a oint, Dieu te oint pour que tu puisses accéder à la bénédiction. Il y a une petite confusion où les gens pensent que la bénédiction est plus grande que l'onction. Il ne faut pas mettre les choses en confrontation. Les deux ont leur place. Ça veut dire que quand Dieu bénit un enfant de Dieu, c'est différent d'une bénédiction. Parce que quelqu'un qui vit dans le monde ne parle pas de bénédiction, lui parle d'acquisition ou du niveau qu'il doit rechercher. Mais toi, la Bible dit que là où sera ton cœur, c'est là sera ton trésor. Donc ton trésor que tu cherches dépend de là où ton cœur et de la consécration de ta vie, là où tu es engagé, tu avances avec Dieu, tu sers Dieu, tu es consacré à Dieu, où tu vis dans la sainteté, dans l'obéissance ou dans la recherche de la volonté parfaite de Dieu. C'est important parce qu'il y a la volonté permissive. Ce que Dieu te permet de faire, que tu as tellement demandé que Dieu te permet de faire. Mais c'est sous condition. La volonté, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est celle que Dieu fait sans même que tu aies demandé. La volonté divine, c'est ce que Dieu manifeste sans que tu te rendes compte que ta vie est conduite dans le plan de Dieu, alors que ce sont des choses qui paraissent tellement bizarres et simples ou des choses qu'on appelle anomalies. Voilà. Je vous disais aussi que je voulais vous partager certaines choses parce qu'en fait, quand quelqu'un disait « Ah, Pasteur Marcel, ce que je vis n'est pas normal », mais ta vie ne peut pas être normale. Dans le mot normal, il y a le mal dedans. Normal. Normal. Donc, ne cherche pas ce que ta vie soit normale. Elle est extraordinaire. Elle est exceptionnelle. Ne cherche pas la normalité. Quand tu cherches où tu veux être normal, tu vas te retrouver avec des contradictions. Ce qui est normal pour toi est anormal pour quelqu'un. Ce qui est anormal pour quelqu'un est peut-être même parfait pour quelqu'un d'autre. Cherche plutôt à être dans l'exception, dans le plan de Dieu, dans les entrailles de Dieu, dans la destinée de Dieu et mieux dans la promesse de Dieu. Parce que la promesse, elle est pour toi. Elle est pour toi et ce qui jaillit sur toi, jaillit sur ta descendance, sur tes enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfants, tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas encore marié, tu n'as pas encore la santé. Sache que la promesse qui concerne la guérison arrive sur toi. Sache que la promesse qui concerne le miracle arrive sur toi. Sache que la promesse qui touche ta vie va se propager jusqu'à plusieurs générations. C'est ça qui est fort. Et après cette dimension de ce que Dieu fait, il y a ce qu'on appelle la destinée. Cette destinée est ce que Dieu a pris le temps de planifier, de créer. C'est comme une maison. Voilà, une maison. Une maison, l'architecte a fait les plans de la maison. Okay, l'entrepreneur a décidé d'appliquer la maison. Le propriétaire a fait le choix de ses chambres, de sa cuisine, de son salon, de la superficie qu'il veut avoir. Donc, il donne le chef d'œuvre pour pouvoir créer tout ça et mettre tout ça en place. Et après, le financement vient pour pouvoir amener les choses à exécution avec l'acquisition du matériel, des équipes et les personnes qui vont travailler avec chaque corps de métier. C'est ça sur le plan spirituel. Dieu décide d'agir
dans sa promesse, dans ta vie. Donc tout le processus est manifesté. Les anges sont en activité. La lumière brille sur toi. La main de Dieu agit sur ta vie. Le toucher de Dieu est sur toi. Le manteau t'est réservé. Les armes de Dieu sont à ta disposition. Les dons de Dieu sont actifs sur ta vie. Badaboum. Donc ce sont des choses que Dieu met en place, que Dieu crée, que Dieu dispose, que Dieu restaure, que Dieu bâtit, que Dieu organise pour que tu ne manques de rien. Même si tu te retrouves souvent confronté. Mais en fait, c'est comme un accouchement. La douleur précède. Vous voyez, c'est toutes ces turbulences, toutes ces ébullitions. C'est aussi signe que tu es en train d'avancer. Lorsque tu prends un chemin, qu'il y a un calme plat. Tu n'as jamais, il n'y a personne, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas d'épreuve sur ton chemin. Pose-toi la question parce qu'en fait, en réalité, quand tu es dans une dimension de la manifestation de la puissance de Dieu pour la promesse ou la destinée, c'est normal que de Genèse à l'Apocalypse, que tu vois sur ta route des persécutions ou des épreuves. Mais en fait, un enfant de Dieu grandit, prend de la maturité, se fortifie dans les quoi? Dans les persécutions. La persécution permet de voir qui est autour de toi. L'épreuve permet de voir si tu es bien solide. Les tentations permettent de voir si tes racines sont renforcées. Les attaques permettent de voir que tu es en sécurité, que ton Dieu te garde. Oui, c'est désagréable, c'est vrai. Mais qui n'a pas vécu un moment difficile dans son foyer, dans sa santé, dans ses finances, dans son moral, dans sa maison, dans son parcours, dans ses projets personnels, et même mieux encore, qui n'a pas vécu des turbulences, même dans son entourage propre. Parce que si toi-même, en tant que personne, tu n'es pas visé, tu vas voir que c'est ton patron qui va utiliser. Vous voyez, la balle peut venir de partout. Mais la seule chose qu'il faut rechercher, ce n'est pas qui t'attaque, qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un disait un jour, Pasteur Marcel, est-ce que c'est essentiel de prier pour connaître tes ennemis? Oui, c'est essentiel. Mais moi, je dis plus loin, prie pendant que tu cherches à connaître tes ennemis, prie pour renforcer tes faiblesses. Prie pour que là où il peut y avoir des portes ouvertes, que tu sois consolidé. Prie pour que tes racines soient affermies. Prie pour que ta vision soit éclaircie. Parce que plus tu pries dans cette dimension-là, pour pouvoir avancer et surtout te consolider et te rapprocher de Dieu, automatiquement autour de toi, il y a des choses qui se passent, qui tombent. Et en fait, c'est ceux qui tombent par terre, c'est ceux qui se lèvent, qui se confessent, ou ceux qui n'aboutissent pas, c'est autour de toi qui devient un témoignage. Plutôt que de prendre le temps pour chercher qui sont tes ennemis. Les ennemis, il y en a partout. Tes ennemis, le premier ennemi que tu risques d'avoir même, c'est même ton cœur qui t'est trahi. Là où c'était bon, tu te rends compte que ce n'est pas bon. Palpitations, angoisse, panique, peur, crainte, doute. Okay. Après, il y a tes pensées qui vont très vite. Les pensées qui te ramènent beaucoup de choses sur ton passé. Tu te retrouves à ton premier combat à l'intérieur de toi-même. Il y a un moment donné aussi, il y a le fait que ton corps lâche parce que tu es faible. Il y a un moment donné, ton âme est triste. Wow. Il y a un moment donné, tu as comme une sorte de sursaut ou d'interpellation ou tout de suite, tu te demandes, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà. Est-ce que quelque chose que j'ai oublié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'arriver? Et en fait, tu vas te rendre compte que ça n'est pas à l'extérieur, c'est en interne. Donc, si tu cherches, le diable va t'occuper pour que tu n'aies pas le temps pour vivre les bons moments de ta vie dans ce monde, les bons moments de ton enfance, les bons moments de ton adolescence, les bons moments de ta jeunesse, les bons moments de ton âge de maturité, de responsable, de bons moments dans ta vie de famille, de bons moments dans ta vie de consacré, de bons moments dans le monde, dans ta responsabilité, dans ta mission de l'appel, où tu dois te lever, prendre plaisir pour dire à Dieu merci. Merci parce que Seigneur, tout est accompli à la croix. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de ma vie. Merci Seigneur parce que je m'appuie sur toi. Je m'adosse sur toi. Seigneur, tu es mon soutien. Tu es ma force. Seigneur, tu es mon témoignage. Tu es ma restauration. Seigneur, tu impactes ma vie. Tu gardes ma vie. Tu remplis ma vie. Tu m'as miséricorde. Oh, merci Seigneur, merci. C'est ça qui va t'amener à vouloir le chanter. Et même chanter ton histoire en disant, j'étais seul, mon Seigneur, avec moi. J'étais attaqué, il m'a gardé. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais fatigué, il m'a restauré. J'étais oppressé, il m'a protégé. J'étais abandonné, il m'a secouru. Oh, j'étais perdu. Waouh, il m'a retrouvé. Tu vas chanter ton histoire, chanter ton parcours, chanter et même rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Ce qu'il est en tout. Même dans le désert, comme il est. Dans la forêt, comme il est. Dans la sécheresse, comme il est. Face au lion, comme il est. Face au tigre, comme il est. Face au loup, comme il est.
face aux coups et aux pièges, comment il est. Comment il vient nous porter là où nous sommes lourds, peut-être même dépassés, fatigués, éblouis et par moments flous dans notre marche. Là où il y avait les morsures de serpents, il a trouvé le moyen de dire, regarde là, je vais transformer le venin en rien du tout. Oh Seigneur, je te dis, je te remercie. Parce que ce n'est pas seulement dans ce que tu dis que nous voyons ton œuvre, mais dans ce que tu fais au travers de ce que tu dis, dans ce que tu agis, dans ce que tu opères, dans ce que tu fortifies, dans ce que tu interviens, dans ce que tu bénis, dans ce que Seigneur tu consoles, dans ce que Seigneur tu sécurises, dans ce que Seigneur tu es au contrôle de tes enfants. Oh my God. C'est tellement beau ce que Dieu fait. Seigneur, je sais que ton regard est sur tes enfants. Ton regard est sur nous, Seigneur. Ton regard nous soulage. Ton regard nous console. Ton regard nous rassure. Ton regard, Seigneur, ton regard, Seigneur, vient nous montrer que nous sommes, Seigneur, dans la bonne place, au bon endroit, au bon emplacement, à la bonne position, aux bonnes assises, dans la maison de l'Éternel, dans la sécurité de Dieu, dans l'abondance de Dieu, dans la paix de l'Éternel, dans la victoire de l'Éternel, dans la grâce de l'Éternel, dans le don de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la sécurité de Dieu, dans la protection divine de l'Éternel. Oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je te loue, Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ton action illimitée, Seigneur. Quelles que soient les époques, les temps, les années, les périodes, les saisons, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu restes pareil. Seigneur, tu nous montres qu'à chaque étape de notre vie, Seigneur, tu as un code, tu as des moyens, tu as les ressources, tu as la capacité, Seigneur, à nous sauver, à nous garder, à nous bénir, à nous protéger, à nous sortir des problèmes, à ouvrir même des portes là où il y a complètement des murs. Là où il y a comme des murs. Là où il y a les montagnes, tu trouves le moyen soit qu'on surmonte les montagnes, soit à dégager les montagnes, soit à ouvrir au travers des montagnes un passage. La seule chose que je sais, c'est la seule chose pour laquelle je suis convaincu. Tu t'appelles mer rouge, tu t'appelles montagne, tu t'appelles océan, tu t'appelles vague, tu t'appelles cyclone, tu t'appelles tempête, tu t'appelles hurricane, tu t'appelles danger, tu t'appelles diable, tu t'appelles sorcier, tu t'appelles démon, tu t'appelles Belzébul, peu importe ton nom, ta taille, ta grandeur, mon Dieu est avec moi. Je passerai à l'autre bord, je traverserai l'autre bord, quelle que soit la tempête qui va se lever. Je passerai, quel que soit le démon qui nous attend à la rive, un peu comme le fou de Gadara, je vais passer. Et même aussi ceux qui sont là, qui sont en souffrance, au travers de mon passage, Seigneur, je te prie de les faire traverser aussi, de les faire passer aussi, de les libérer aussi, de les nettoyer aussi, de les changer aussi, de les transformer, de les soulager, de les libérer, de les délivrer. Ah Seigneur, nous voulons tous témoigner, chaque instant, chaque fois, que Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne. Au travers de la personne, Dieu fait à quelqu'un d'autre. Encore de quelqu'un d'autre, Dieu fait à un autre. Et un autre encore à plusieurs. De sorte que toutes les bouches, toutes les langues, toutes les paroles, tous les thèmes, toutes les louanges disent une seule chose. Gloire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu d'impact, le Dieu d'exaucement, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui connaît toutes choses. Par moments, tu sais, tu es là et tu as tellement la tête que se chauffe même dans ta tête. Tu te dis, waouh, mes mots me manquent. La force me manque, les paroles me manquent, les moyens me manquent, les ressources me manquent, l'intelligence me manque, la vision me manque, la connaissance me manque, l'inspiration me manque, les ressources me manquent, la direction me manque, le sommeil me manque, la santé me manque, le tout, il n'y a plus rien, il n'y a rien, tout me manque. Mais Seigneur, toi Seigneur, tu es capable de me rétablir. Tu es capable, Seigneur, de me donner ce que je n'ai pas. Tu es capable de renouveler mes forces là où j'ai tout perdu. Tu es capable, Seigneur, de venir prendre le contrôle et le devant de toutes choses dans ce que je vis, dans ce que je traverse. Et Seigneur, c'est pour ça que je voulais te remercier. Te remercier parce que tu es amour. Te remercier parce que tu es fidèle. Te remercier, Seigneur, parce que, Seigneur, je sais une chose, que je témoignerai tes merveilles. Je te rendrai grâce en toutes circonstances, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, merci. Merci encore, merci. Parce que, Seigneur, merci parce que tu me donnes la santé. Merci parce que ma guérison est totale. Merci, Seigneur, parce que tu me rétablis. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es au devant de tout. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois.
Merci Seigneur parce que tu as donné la victoire totale au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Soyez libérés par la puissance de Dieu. Soyez délivrés par la puissance de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que il y a quelques jours, je viens de l'île de la Réunion. Lorsque j'ai vu ce frère qui était très angoissé il y a quelques mois en arrière, il y a quelques semaines, en fin d'année, je crois en 2024, lorsque ce frère est venu avec cette maladie, avec la radio, où il devait se faire opérer ce qu'on appelle le cancer de prostate. C'était comme il est âgé, c'était très inquiétant. Et vraiment, j'ai vu cet homme désemparé. Et au moment donné, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour lui. Je lui ai dit, suis les conseils de ton médecin. Il faut bien être accompagné. Reste ce qu'il va te dire, comment les choses vont se passer. Mais fais confiance en Dieu. On a prié ensemble. Et quand je l'ai reçu il y a 3 jours, et il m'a dit, pasteur, regarde, donc lorsqu'ils ont fait l'IRM, la radio, le scanner, tout, il n'y a plus rien. Tout est fini. Tout est parti. Et le médecin lui a dit, ah, ce que je constate, c'est que vous n'avez plus de cancer de prostate. C'est que votre situation maintenant, c'est un miracle parce que vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Et sa femme, c'est le problème de Roy. Et le Seigneur est en train d'agir. Vous savez, Dieu fait le package pour vous. En famille, il fait. Il fait pour les enfants. Il fait pour la famille. Il fait pour le foyer. Il fait pour le couple. Il fait pour toi. Il fait pour ta santé. Il fait pour la tête, le pied, le ventre. Dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour le foie. Toi, tu as mal au foie, sois guéri. Je prie aussi, Seigneur, en ton nom, je demande une chose, le rein soit guéri par la puissance du Saint-Esprit. Le problème cardiaque, respiratoire, soit guéri par la puissance du Saint-Esprit. Soit touché dans l'onction de Dieu. L'opération de Dieu pour ses os, le cancer des os soit délivré. Comme cette sœur soit libérée. Toi de Madagascar, soit guéri par la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi, toi qui as des problèmes de tête à île Maurice, se délivrer ces sujets qui sont arrivés. Aussi, cette oppression que tu vis, cet étranglement, cet étouffement, ce malaise que tu as, ces vertiges, ces problèmes de mémoire de la tête que tu as comme si ça explose, sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi que toi, qui as du mal à vraiment te contenir parce que chaque fois, c'est comme une sorte de pipi permanent. Et le diabète aussi qui te fatigue, que tu es comme aussi, tu es dans une phase difficile aussi avec tes épaules, tes yeux, tes oreilles. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je prie aussi par la puissance du Saint-Esprit. Ton fils, fils d'autisme, soit guéri par la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi dans la puissance du Saint-Esprit que tous ces problèmes de fertilité soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il est l'action de Dieu, une badaboum de Dieu maintenant. Je prie aussi, tu es dans une phase difficile où ta vie a du mal à avancer, où ta tête, où tu n'arrives plus à parler, où tu as tout le temps quelque chose au nez, tout le temps quelque chose au front, tout le temps quelque chose à la nuque. Sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi que ton ministère soit libéré, que l'onction de Dieu soit libérée sur ta vie, pour ta vocation. Reçois la grâce et que l'œuvre du Saint-Esprit soit révélée sur toi et tu reçoives le badaboum de Dieu, le tout à coup de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Que la paix qu'on a volée dans ta maison, la paix, l'étoile que tu es, qu'on cherche chaque fois à déstabiliser, à s'accrocher et à aspirer. Maintenant que Dieu agit dans la restitution totale de toute la capacité de Dieu de faire de toi une étoile, j'ai dit, une étoile qui brille, qui rayonne. Ésaïe 61, c'est pour toi. 60 et 61, lève-toi et brille. Et aussi Dieu t'a appelé, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour faire son œuvre. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas oint, tu peux avoir envie, tu peux avoir le désir, tu peux avoir peut-être même le besoin d'imiter les autres. Mais l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a oint pour porter l'évangile. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour délivrer ceux qui sont saturés, ceux qui sont oppressés. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des malades. C'est important de savoir que la mission, c'est l'onction qui t'amène à le faire. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce moment par la grâce de Dieu. Alors, je vous parle de la conférence de Lyon. Lyon. Il y a encore de la place. Alors, inscrivez-vous pour qu'on puisse se retrouver avec un moment de louange que nous aurons, le louange badaboum, ensemble par la grâce de Dieu. Les gens viennent de la Suisse, de la France, des Antilles, de partout, de gauche à droite, de l'Europe, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Espagne, de l'Allemagne. Alors, on vous attend et c'est une convocation divine à Lyon en plein feu. C'est nous qui sommes les lions de la tribu de Juda. Et on va aller secouer la ville de Lyon. Secouer Lyon. Voilà. Merci Seigneur pour ce séjour,
par la présence de Dieu. Quelle bonté, quelle joie, quel amour de Dieu, quel rendez-vous. Donc, les Marseillais comme les Boulognes qui sont là, Marie et Raymond, donc on bénit tout ce monde là-bas. Alors, ensemble, pour le royaume de Dieu et aussi pour la conférence du Canada. Donc, tout à l'heure, c'était Lyon, la technique a mis l'affiche. Maintenant, c'est le Canada. Donc, la conférence Badaboum qui est